Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. On est maintenant rendu aux îles de la Madeleine. C'est le but premier de notre voyage de 3 semaines. Puis, j'aurai pas de GPX ni de trajet pour les îles de la Madeleine parce qu'on s'entend que c'est pas très gros, puis il n'y a pas énormément de routes. L'important, c'est les attractions. On va commencer par les îles. C'est ce petit bout de terrain qu'il y a au milieu de la mer. Puis nous, on va arriver de l'île du Prince-Édouard. On voit les petites lignes pâles là, dans la mer. On va arriver pas mal centré. Je crois que c'est Cap-aux-Meules. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on est au Québec. Avec toutes mes recherches, j'ai fini par découvrir le site internet de Tourisme Île de la Madeleine. C'est sûr que j'ai regardé énormément de vidéos, mais le site internet de Tourisme Île de la Madeleine, il est vraiment complet. Dans le site, on peut diviser par saison, par point d'intérêt. On va commencer avec le printemps. Sur le site internet, on peut voir les attractions, les choses intéressantes à voir, particulièrement au printemps. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut voir à longueur d'année, mais c'est pour vraiment montrer que les îles de la Madeleine, c'est pas seulement mois de juillet et à août. Maintenant, on va aller en automne. La même chose. C'est sûr qu'en automne pour au printemps, c'est plus frais, mais comme on dit, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais habillements. Un coup bien habillé, il y a vraiment des bonnes raisons de visiter les îles de la Madeleine hors saison touristique. Premièrement, pour l'accessibilité des hébergements, puis beaucoup moins d'achalandage dans tes photos quand tu prends des photos de paysages. Il y a des paysages à couper le souffle aux îles de la Madeleine. Selon beaucoup de personnes que j'ai parlé, qui avaient fait la virée des îles, qualifient que les paysages des îles de la Madeleine sont les plus beaux du Québec. Maintenant, en été, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper. En été, ce qui est vraiment le grand avantage, c'est la multitude de festivals et d'événements pour divertir le tourisme. Mais les paysages sont encore là, mais vous allez avoir beaucoup de difficultés si vous ne prenez pas d'avance à trouver des hébergements. Et j'imagine qu'il y a peut-être des listes d'attente pour les locations de canots, kayaks, équestres, vélos, peu importe, c'est le temps fort de l'année. Les îles de la Madeleine sont divisées en 8 parties. Il y a l'île d'entrée, l'île du Havre-Aubert, l'île du Cap-aux-Meules, l'île du Havre-aux-Maisons, l'île de la Pointe-aux-Loups, île de Grande-Entrée, île de Grosse-Île et île Brion. Il y a les circuits des arts, circuits des saveurs, sentiers, vents et marées, parcours cyclables, circuits audio-guidés de la Grave. Le site est vraiment bien détaillé. Tout ce petit bout de terrain est rempli de choses à voir. Nous, on s'est trouvé un hébergement assez près de l'endroit où on va arriver avec le traversier, qui est aussi assez centré sur l'île. Ça va nous permettre facilement de partir d'une journée à l'autre, puis revenir à notre hébergement sans prendre trop de temps. Sur le site, vous allez pouvoir voir des itinéraires avec des espèces de maps, des paysages. Tous les détails sur les îles de la Madeleine sont vraiment représentés. Pour les hébergements, c'est pas compliqué. Vous écrivez les îles de la Madeleine sur Google Maps. Vous allez cliquer sur « À proximité », cliquez sur « Hôtel ». Tous les hôtels, Airbnb, Bed and Breakfast, camping vont s'afficher avec soit des petits rectangles ou des petits points bleus. Vous avez simplement à mettre votre curseur sur le point et l'hébergement s'affiche. Vous savez exactement dans quel secteur qu'elle est, si ça vous convient et des fois le prix. Mais si vous cliquez sur le point, vous allez avoir toutes les informations. Le numéro de téléphone, les adresses, le site internet. C'est rien de bien compliqué. Puis ça, c'est valable pour partout où vous faites des voyages. Maintenant, encore la même chose, recherche à proximité et restaurant. Vous allez encore avoir de la même façon tous les restaurants qui vont s'afficher. Ici, avec comme la goutte rouge, avec des ustensiles. Partout sur l'île, vous allez pouvoir repérer les restaurants. Puis même chose, vous mettez votre curseur dessus, vous allez pouvoir voir quel type de restaurant que c'est. Et le site internet, l'adresse, numéro de téléphone. Comme on peut voir, c'est pas mal centré au centre des îles.
Il y a toutes sortes d'hébergements sur le site qu'on peut voir avec les prix. Ça va des maisons, des grands hôtels, des petits shacks, des campings. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Encore sur le site, vous pouvez voir différentes étapes avec des détails, un petit texte, une photo de randonnée. Ça peut vraiment être intéressant parce que, admettons que je veux faire une randonnée de Pointe-aux-Loups à Gros-Îles, je sais que c'est une distance de 20 km et une durée de 5 heures. Puis ça m'indique même le niveau intermédiaire. Donc si je ne suis pas un pro de la rando, puis que 3 heures c'est en masse pour moi, je peux aller de Gros-Îles à Old Harry. C'est une distance de 10,2 km. C'est une durée de 3 heures, un niveau intermédiaire. Déjà là, vraiment, on ne perd pas de temps à chercher des randonnées, à demander aux gens, puis peut-être tu demandes à quelqu'un, est-ce qu'elle est facile cette rando-là? Finalement, la personne est super en forme, puis qu'elle dit, oui, elle est facile, parce que cette personne-là est capable de monter le mont Washington. Toi, tu t'en vas là-dedans, puis finalement, tu es brûlé bien raide, tu t'es pas emmené assez d'eau, assez de nourriture. Donc, le site est vraiment là pour t'informer dans quelle aventure tu t'embarques. J'ai même été faire un tour sur leur Instagram. Wow! Il y a une panoplie de super belles images des îles de la Madeleine. Maintenant, c'est à nous d'aller en faire des nouvelles. Petite déception pour nous, on aurait aimé voir un show de Sale-Barbe, mais ils sont rendus tellement populaires que c'est pas aux îles qu'on va les voir. Mais on a le privilège de pouvoir les avoir au mois de juillet à la fête du Lac des Nations cette année. Mes billets sont déjà achetés. Les îles de la Madeleine, c'est vraiment comme un autre pays dans le Québec. Premièrement, c'est très loin du Québec centre, mais il faut être fier que cette portion de terrain-là fasse partie de notre province. Je suis vraiment excité d'aller voir ce coin de pays-là. On a réservé notre traversier, l'aller et le retour. On a notre hébergement qui est réservé sur l'île. Puis ça, c'est fait depuis avant les fêtes. Aux îles de la Madeleine, il ne faut pas attendre la super belle température. Les dates idéales, c'est les dates où tu es disponible, parce qu'aux îles de la Madeleine, il y a toujours quelque chose de beau à voir, même en hiver. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir intéressé, va vous avoir donné le goût d'aller visiter encore une petite pointe de notre Québec. Puis si c'est dans vos projets, écrivez-moi, Pascal, c'est ça qu'on va faire, ou tu nous as donné le goût d'aller le faire, ou l'année prochaine, on commence à regarder ça, puis on réserve tout de suite nos dates. Parce que si vous voulez le faire un jour, ça se planifie d'avance. Et tant qu'à planifier un road trip, procurez-vous mon livre « Comment préparer son road trip en moto ». Salut tout le monde, bonne saison!